Je peux poser une autre question, peut-être, quand même. Oui. Oh oui, oui. Vaut mieux. En plus, c'est plutôt Monsieur Mabille et Monsieur Bénichou qui sauront, à mon avis, répondre Ah, à les cette question. cultureux. Non, c'est pas culturel, c'est que c'est vieux. Oh non, arrêtez. Quand se tient le vide-grenier de Chatou? Mathieu Costa, Jean-Jacques Casanova et aussi Gaston Darmon ont fait le 22 mai 1964 quelque chose dont on reparle dans la presse aujourd'hui. Quoi donc? C'est un rapport avec Roland Garros? Moi, je peux vous dire ce que c'est, moi. Allez-y. Ils ont, sur mon instigation, Ah, c'est vraiment un sur truc mon de vieux, là. instigation, Allez-y. enlevé Madame Dassault. Excellente réponse de Pierre Bénichou. Alors là, bravo. Mais oui. Et ils étaient... Et en fait, et c'était la mère de Serge Dassault, de Oui, Claude bien Dassault. sûr. Et C'est la un femme Dassault de qui vient de Marcel mourir. Dassault. Et la femme à Marcel. Et on les appelait les vidangeurs. On comment disait, ils retirent la mère d'assaut. Mais je vous jure, Laurent, je vous C'est jure. pas vrai. Mais oui, je vous jure. Mais comment vous vous rappelez du nom de ces trois kidnappeurs, Pierre? Parce que Darmon, c'était un camarade de cartes à moi. Jean-Jacques Casanova. Il était appariteur à Jour de France, où je travaillais. Exact. Et un jour, en rentrant, d'avoir accompagné Dassault chez lui avec son chauffeur, avec un copain, on a dit, mais il est fou ce Dassault, il est absolument pas gardé. Et on imaginait Dassault enlevé. On imaginait comme ça. On dit ça devant cet abruti de Casanova. Et pourquoi qu'on ferait pas la mer? Non, il n'a pas dit ça. Et alors, est-ce que ça a marché, le kidnapping? Ah ben oui, ça a marché, mais ils ont été pris au bout de 3 jours ça a pas seulement. marché. On était le 22 mai 64, dans une belle avenue du 16e arrondissement. Ah non. Le chauffeur s'appelait Louis Dubois. Il sort ouvrir la porte à Marcel Dassault, 72 ans à l'époque. Puis ensuite, à Madame Dassault, Madeleine, elle s'appelait Madeleine Dassault. Dit la bique. On l'appelait la bique. Pourquoi la bique? Parce que ses amis l'appelaient la bique. Et moi, je connaissais bien. Parce que La ça famille, tapait, et lui, hein. il avait 72 ans. Il me semblait tellement vieux. Je me disais, mais il va mourir tout de suite. Penses-tu? Ça y a refilé un coup de matin. Parce qu'il s'est battu avec le ravisseur. Il rentrait du théâtre. Il était 11h30 du soir. Je suis imbattable sur l'affaire. Hein. Non, il rentrait d'avoir dîné ce soir-là chez les directeurs des Galeries Lafayette. Oh, t'étais Voilà. pas invité? Alors peut-être que c'était un dîner dans un théâtre. C'est très rare, mais ça peut arriver. Peut-être qu'ils étaient allés au théâtre avant. Et puis après, ils sont allés dîner chez... Il rentrait d'une sortie. Il était 11h du soir. Ah, il rentrait d'une sortie. Oui, généralement, on rentre d'une sortie. C'est-à-dire Généralement, on rentre d'une sortie. hein. Oh non, mais tu peux attends, sortir il d'une rentrait- entrée. Oui, il c'est vrai. rentrait d'une sortie. Qu'est-ce que t'as? Comment ça a été? Donc, on l'a tapé, le monsieur Alors, Dassault. elle était en manteau d'agneau blanc. Elle portait quelques-uns de ses plus beaux bijoux. Oh la vache. Et 2 hommes les attendaient dans l'ombre. Les copains de Bénichou. Voilà. Et oui, je suis en train de me rendre compte que c'était les copains Dis donc, d'hier. Pierre, tu pourrais nous rendre le petit doigt du baron en pain? Mais je suis pas dans l'affaire en pain. Non mais le pire c'est que va savoir, il déteste tellement les gosses, peut-être que le petit Grégory c'est lui aussi. Non, pas du tout. Il avait commencé par le petit Peugeot. Mais non. Mais donc, Mais non, Marcel... l'affaire Grégory, je suis pas mouillé là-dedans. Donc, Marcel se défend, il défend sa femme Alors, avec attendez, le manteau. Marcel, Ah oui, on attend la Et fin il de fait le l'histoire, coup de les poing. mecs. Marcel il prend un coup de crosse sur le crâne. Oh là là. Voilà, et là il y a une voiture qui pile devant la Cadillac, les truands s'engouffrent dans la voiture, ils emmènent madame qui ne laisse derrière elle qu'une adorable minaudière en or, c'est un poudrier, Oh. et évidemment un sillage parfumé, c'est bien écrit hein, cet article. Ah bah avec, ouais, c'est dégueulasse de s'attaquer aux pauvres. Et là, évidemment, on pense à un commando de l'OS, mais ouais. pas du tout. C'était pas nous. Les malfaiteurs attendaient le couple dans une estafette volée. On a trouvé un chapeau à l'intérieur qu'un chien policier a reniflé. Et là, Marcel Dassault, quelques heures plus tard, reçoit un pneumatique, hein, c'est comme ça qu'on disait à l'époque, un télégramme. Et c'était signé très financièrement vôtre. Pierre Bénichou. Et on lui réclamait, pour qu'on lui rende sa femme à Marcel Dassault, on lui réclamait 4 millions en petites coupures. Incroyable. Moi, on me ferait ça, je la laisse. Hein. C'est rien, 4 millions. Non, mais il y a eu. Et 36 heures après le rapt, Énorme. les gars sont pincés dans une ferme isolée de Villers-sous-Saint-Leu dans l'Oise. Ils sont en garde à vue. Il y a un berger corse qui s'appelle Mathieu Costa, connu des services de police. Il a été CRS avant d'être révoqué. Mais le cerveau de l'affaire, c'est un certain Jean-Jacques Casanova, 37 ans. Et il avait déjà fait quelques attaques à main armée. Il avait déjà Non, tué il un- avait été victime parce qu'il vendait des programmes au théâtre des Champs-Élysées, ou à la Comédie des Champs-Élysées.
Et à côté, il y avait Jour de France où il était apparitaire dans la journée. Et il était aussi veilleur de nuit dans un cercle de jeu qui s'appelle Gaillon. Et un jour, il est arrivé, il avait un cocard ici. Il dit, j'étais attaqué, ils m'ont tout pris. Il ne la vend pas, son Alfa Romeo, le rédacteur en chef. Alors je dis non, parce que ça pourrait m'intéresser. J'ai une espèce de con, tu fais une fausse attaque à main armée et tu vas acheter une voiture rouge le lendemain, mais t'es fou, quoi. Alors, Pierrot, t'as raison. Il m'écoutait beaucoup. Mais en fait, vous êtes un truand, Pierre Eh oui. Bénichou. Pas du tout, je suis pas un truand, je suis quelqu'un qui Les suit chefs truands. pour la répartition des richesses.